Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Et nous saluons tous ceux et celles qui nous écoutent sur les ondes de la radio Massabielle et aussi sur les réseaux sociaux de notre diocèse. Alors, je suis le Père Anthony et je viens partager avec vous un enseignement, une causerie sur le thème de l'espérance. Bien sûr, l'espérance ne déçoit pas. Au Romains chapitre 5, verset 5, tiré de la bulle d'indiction du pape François à l'occasion de l'année jubilaire, où il nous invite tous à être des pèlerins d'espérance. Alors, pour comprendre le thème que nous partageons avec vous dans cette causerie, il me paraît très important et même urgent d'établir une différence entre espoir et espérance. Alors, commençons par définir les deux thèmes à la fois sur le plan philosophique et spirituel. Dans le langage commun, espoir et espérance sont souvent confondus. Pourtant, la nuance cache deux significations bien différentes. Tentons de les définir. L'espoir est le fait d'attendre et désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou une passion. Il s'agit de l'attente d'un avenir meilleur, mais qui peut être aussi incertain. L'espérance, quant à elle, est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. C'est une valeur présente dans les diverses traditions religieuses ou spirituelles. Par exemple, dans le christianisme, l'espérance est l'une des trois vertus théologales, et les deux autres étant la foi et la charité. L'espérance évoque entre autres l'accès à la vie éternelle. Le fondement de notre espérance chrétienne, nous le retrouvons dans le credo. Je crois en la résurrection des morts et à la vie éternelle. Espoir et espérance constituent à la fois deux manières différentes d'attendre. Les différences suivantes entre espoir et espérance. L'espoir est joie et désir, alors que l'espérance est prudence et patience. L'espoir peut être déçu, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. L'espoir ne dure pas, alors que l'espérance ne s'éteint jamais. L'espoir meurt avec l'échec, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. Après ce petit éclairage, entrons directement dans la compréhension de l'espérance comme vertu théologale. Une vertu théologale est, selon la pensée chrétienne, une disposition habituelle et ferme à faire le bien dans sa relation à Dieu. L'espérance est sûre et est fondée sur notre relation à Dieu qui ne nous abandonne jamais. Dans le futur, il nous promet la vie éternelle et dans le présent, il nous donne déjà la grâce, pas pour supprimer nos épreuves, mais nous donne la force pour les traverser. Donc, les vertus théologales sont au nombre de trois: la foi, l'espérance et la charité. Ou du moins, croire, espérer et aimer. Le catéchisme de l'Église catholique décrit ainsi l'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. La lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Cet esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en héritage, en espérance, l'héritage de la vie éternelle.
Tite, chapitre 3, versets 6 à 7. Maintenant, comment la Bible, Ancien et Nouveau Testament, nous parle de l'espérance? Nous découvrons que Dieu, il est le Dieu de l'alliance et de la promesse. Après les déluges, où il a sauvé Noé, il a renoncé à détruire tout être de chair. Le signe de cette alliance, c'est un arc-en-ciel. L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. Puis à Abraham, il a promis une postérité nombreuse que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Genèse chapitre 12, verset 1. Pendant les siècles, les objets d'espérance d'Israël resteront du même ordre terrestre. La terre où coule le lait et le miel. Ce que les penseurs croyants appellent la terre promise. Les prophètes aussi invitent à espérer en voyant l'avenir de manière positive. Ils annoncent la paix, le salut, la lumière, la guérison, la rédemption, où Israël sera rassasié des bénédictions. Comme Jérémie l'annonçait, « Je nourris mes prêtres de festins, mon peuple sera rassasié de mes biens, oracle du Seigneur. » Dans la prière des psaumes, le thème espérance est hyper présent. L'espérance pour les psalmistes est la confiance en celui en qui on peut espérer. Et nous connaissons tous bien le psaume 27 ou 26 dans certaines Bibles. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage, espère dans le Seigneur. Psaume 27, versets 13 à 14. L'Ancien Testament révèle que nous avons bien quelqu'un en qui espérer. Espère en Dieu, tu ne seras pas déçu. Psaume 26, versets 13 à 14. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, comme nous l'avons déjà cité. Et les espérances, les psalmistes ont confiance en la bonté de Dieu. Le psaume 135, verset 1. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Aussi, le psalmiste croit que Dieu, il est le Dieu de la justice et nous invite à croire en ce Dieu, à espérer, à croire en ce Dieu qui est juste. Cependant, le Seigneur attend de vous faire grâce. Il se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste. Heureux tous ceux qui l'attendent. Isaïe, chapitre 30, verset 18. Il y a aussi un avenir, une promesse, car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est un petit parcours biblique dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus proclame la venue en ce monde du royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Convertissez-vous, car le royaume est tout proche. Ce royaume dont il est question n'est pas de l'ordre du sensible et du physique. C'est donc une réalité spirituelle qui n'est accessible que par la foi. Pour être comblée, l'espérance d'Israël doit renoncer à tout aspect matériel de son attente. Jésus demande à ses disciples d'accepter la souffrance et la mort à sa suite. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui aime sa vie la perdra,
mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Reçois l'espérance dont tu as besoin, nous rappelle l'apôtre Paul au Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, nous retrouvons « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous », nous rappelle l'apôtre Pierre. Aussi, l'espérance en la protection de Dieu. Luc chapitre 12, verset 7. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, par un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Nous sommes invités aussi à espérer en la patience de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelqu'un se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et aussi l'espérance en l'amour de Dieu pour nous, avec saint Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 19 à 20. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Après cet éclairage biblique, nous voulons entrer maintenant dans le vif du sujet en nous inspirant de la bulle d'indiction du pape François, l'espérance ne déçoit pas, Romains chapitre 5, verset 5. Et ici, nous sommes entrés en dialogue avec le pape François. Ce qui veut dire, les réflexions qui suivent sont tirées de la bulle d'indiction du pape François. Le Saint-Père enseigne, l'espérance en effet naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus, transpercé sur la croix. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort et son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Romains chapitre 5, verset 10. Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien, ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35 et les versets 37 à 39. Voilà pourquoi, selon le Saint-Père, l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. Elle permet ainsi d'avancer dans la vie
Saint Augustin écrit à ce sujet, « Quel que soit le genre de vie, on ne peut vivre pas sans ces trois inclinations de l'âme, croire, espérer et aimer. » De manière concrète, se référant au magistère, c'est-à-dire à la tradition de l'Église, dans l'optique du Concile Vatican II, le pape nous exhorte à scruter les signes de l'espérance. Là, il invite les chrétiens, le monde entier, à entrer dans une véritable démarche de conversion. Les signes d'espérance, à propos des signes d'espérance, outre le fait de puiser, selon le pape, l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elles puissent répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Le premier signe d'espérance doit se traduire, d'après le pape François, par la paix. La paix pour le monde plongé une fois encore dans la tragédie de la guerre et de la violence. Oubliés les drames du passé, l'humanité est soumise à une nouvelle et difficile épreuve qui voit nombre de populations opprimées par la brutalité de la violence. Que ces peuples n'ont-ils pas enduré? Comment est-il possible que leur appel désespéré à l'aide ne pousse pas les responsables des nations à vouloir mettre fin aux trop nombreux conflits régionaux, conscients des conséquences qui peuvent en découler au niveau mondial? Est-ce trop rêver que les âmes se taisent et cessent d'apporter mort et destruction? Le jubilé doit rappeler que ceux qui se font artisans de paix pourront être appelés fils de Dieu. Cité Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9. L'exigence de la paix interpelle tout le monde et impose de poursuivre des projets concrets. Donc la diplomatie, selon le pape, doit continuer à s'engager, à créer avec courage et créativité des espaces de négociation visant à une paix durable. Deuxième signe d'espérance, c'est aussi avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. Le pape nous rappelle, nous devons malheureusement constater avec tristesse que dans de nombreuses situations, cette vision fait défaut. La première conséquence est la perte du désir de transmettre la vie. En raison des rythmes de vie effrénés, des craintes concernant l'avenir, du manque de garanties professionnelles et des protections sociales adéquates, de modèles sociaux où la recherche du profit et non le soin des relations dicte l'agenda, on assiste dans plusieurs pays à une baisse préoccupante de la natalité. Au contraire, dans d'autres contextes, accuser l'augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon, nous rappelle le pape, de ne pas affronter les problèmes. L'ouverture à la vie avec une maternité et une paternité responsable est le projet que le Créateur a inscrit dans le cœur et dans le corps des hommes et des femmes, une mission que le Seigneur confie aux époux et à leur amour. Il est urgent que, outre l'engagement législatif des États, ils aient le soutien convaincu des communautés croyantes et de la communauté civile dans toutes ses composantes, car le désir des jeunes d'engendrer de nouveaux enfants
comme fruit de la fécondité de leur amour, donne son avenir à toute société. Ce désir est une question d'espérance puisqu'il dépend de l'espérance et produit l'espérance. Troisième signe d'espérance, nous serons appelés à être des signes tangibles d'espérance pour de nombreux frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse. Et le pape pense aux détenus qui, privés de liberté, éprouvent chaque jour en plus de la dureté, de la réclusion, le vide affectif, les restrictions imposées et, dans de nombreux cas, le manque de respect. Alors, le pape propose au gouvernement de ce monde de prendre en cette année jubilaire des initiatives qui redonnent espoir, des formes d'amnistie ou de remise de peine visant à aider les personnes à retrouver confiance en elles-mêmes et dans la société. Des parcours de réinsertion dans la communauté auxquels correspondent un engagement concret dans le respect des lois. Quatrième signe de temps d'espérance, donc le pape pense aux malades, qu'ils soient à la maison ou à l'hôpital. Leurs souffrances doivent pouvoir trouver un soulagement dans la proximité de personnes qui les visitent et dans l'affection qu'ils reçoivent. Les œuvres de miséricorde sont aussi des œuvres d'espérance qui réveillent dans les cœurs des sentiments de gratitude et que la gratitude atteigne tous les professionnels de la santé qui, dans des conditions souvent difficiles, exercent une mission avec un soin attentif pour les personnes malades et les plus fragiles. Cinquième signe de temps, ceux qui, en leur personne même, représentent l'espérance ont besoin de signes d'espérance, les jeunes. Malheureusement, ces derniers voient souvent leurs rêves s'effondrer. Nous ne pouvons pas les découvrir, les décevoir. L'avenir se fonde sur leur enthousiasme. Il est beau de les voir déborder d'énergie parce que, par exemple, lorsqu'ils retroussent leurs manches et s'engagent volontairement dans des situations de catastrophe et de malaise social. Mais il est triste de voir des jeunes aussi qui sont sans espérance. Lorsque l'avenir est incertain et imperméable aux rêves, lorsque les études n'offrent pas de débouchés et que le manque de travail ou d'emploi suffisamment stable risque d'annihiler les désirs, il est inévitable que le présent soit vécu dans la mélancolie et l'ennui. L'illusion des drogues, de l'alcool, les risques de la transgression et la recherche de l'éphémère créent plus en eux que chez les autres des confusions et cachent la beauté et le sens de la vie, les faisant glisser dans des abîmes obscurs et les poussent à accomplir des gestes autodestructeurs. C'est pourquoi le jubilé doit être dans l'Église l'occasion d'un élan à leur égard, avec une passion renouvelée, prenant soin des jeunes, des étudiants, des fiancés, des jeunes générations, proximité avec les jeunes, joie et expérience de l'Église et du monde, dixit le pape François. Et le sixième signe des temps, il nous invite à pencher nos regards sur les personnes âgées, elles qui font souvent l'expérience de la solitude et du sentiment d'abandon. Alors, valoriser le trésor qu'elles sont, leur expérience de vie, la sagesse dont elles sont porteuses et la contribution qu'elles sont en mesure d'offrir est un engagement pour la communauté chrétienne et pour la société civile appelée à travailler ensemble à l'alliance entre les générations. Le pape a une pensée spéciale pour les grands-pères et les grands-mères qui représentent d'après lui la transmission de la foi et de la sagesse de la vie aux générations plus jeunes. Ils doivent être soutenus par la gratitude des enfants et par l'amour des petits-enfants
qui trouvent entre eux enracinement, compréhension et encouragement. Enfin, face à la succession de nouvelles vagues d'appauvrissement, il existe un risque de s'habituer et de se résigner. Mais nous ne pouvons pas détourner le regard des situations si dramatiques que l'on rencontre désormais partout, pas seulement dans certaines régions du monde. Nous rencontrons des personnes pauvres ou appauvries chaque jour et qui peuvent parfois être de nos familles et aussi nos voisins. Souvent, elles n'ont pas de logement, ni la nourriture quotidienne suffisante. Elles souffrent de l'exclusion et de l'indifférence de beaucoup. Il est scandaleux que, dans un monde doté d'énormes ressources, largement consacré aux armements, les pauvres constituent, d'après le pape François, la majeure partie des milliers et des millions de personnes. Aujourd'hui, ils sont présents dans les débats politiques et économiques internationaux, mais il semble souvent que leurs problèmes se posent comme un appendice, comme une question qui s'ajoute presque par obligation ou de manière marginale, quand on ne les considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de l'action concrète, ils sont relégués fréquemment à la dernière place. Ne l'oublions pas, les pauvres, presque toujours, sont des victimes, non des coupables. En conclusion, laissons-nous, d'après le pape, dès aujourd'hui, attirés par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers chacun de nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire, comme nous l'avons déjà répété, le psaume 27, verset 14, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.